Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc sur ce make-up là que j'ai réalisé avec une palette de chez Zoeva. Donc du coup écoutez, si ce look vous plaît, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo et donc déjà pour voir le tutoriel, et puis je vous parle un petit peu de quelque chose. Restez jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vais vous parler de quelques petits trucs qui sont importants pour cette pour l'avenir de cette chaîne. Donc n'ayez pas peur, je vais pas arrêter d'être sur ma chaîne ni prendre une longue pause, mais dans tous les cas je vous explique tout à la fin, donc n'hésitez pas vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Et dans ce cas là je vous laisse sans plus tarder avec le tutoriel et puis on se retrouve juste après. Alors du coup, avant tout make-up, on vient s'hydrater les lèvres. Hop. Et donc du coup moi j'utilise une huile pour les lèvres, donc qui vient de chez NYX Cosmetics, et c'est la Cranberry Mint plutôt. Donc voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà mis du mascara parce que j'ai filmé une vidéo juste après, enfin juste avant plutôt. Du coup c'est une vidéo que vous ne verrez sûrement pas parce que c'est pour un projet, donc du coup pour le moment il reste en suspens, donc on verra ce que ça donne, comment j'avance, etc. Je vous en dis pas plus, donc voilà. Et du coup là, vu que je m'étais maquillée également les yeux. Pour miroir, par contre sur la palette il n'y a pas de miroir. Du coup voilà, donc là je viens utiliser mon soft ocre mon pen pot de chez MAC en teint soft ocre. Donc là je viens l'appliquer au doigt, vu que j'ai l'appliqué de partout. En plus on n'est pas ce que je vais venir en mettre au-dessus aussi. Et oui, du coup le mascara que j'utilise c'est le Cinescope de chez Sephora Collection. Donc hop, dans tous les cas je pense que je vais en rajouter une fois que le make-up sera terminé au niveau des poudres. Bientôt je vous ferai un chit chat make-up puisque là à l'heure actuelle où vous regardez cette vidéo, normalement mon projet étant mon deuxième projet, c'est pas celui que je vous ai parlé plus tôt dans la vidéo, mais c'est mon projet le premier qui devrait se réaliser, donc du coup je vous en dirai un petit peu plus. Je viens utiliser la palette de chez Zoeva qui est la Electric Eyes. Donc franchement le packaging est vraiment canon. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse une revue sur cette palette. Ça je vous la ferai avec plaisir. Donc hop. Donc du coup franchement les couleurs sont super belles. Là dans cette vidéo, vu que c'est vraiment une vidéo make. Vu que là c'est uniquement une vidéo make-up, je vais pas vous faire de swatch parce que je vous ferai peut-être une revue par rapport à ça si ça vous intéresse. Du coup je viens prendre la couleur Limitless Motions, donc je viens appliquer pareil, c'est un petit fard pour camoufler tout ce qui est vaisseau, pour aider l'estampage des autres fards également. Donc du coup comme d'habitude je viens la mettre sur ma paupière mobile. Ensuite je la mets au niveau de la paupière immobile. Ouais, donc du coup là pour cette vidéo là je vais vous laisser de près comme ça, mais je pense que la prochaine vidéo make-up que je ferai c'est je vous mettrai un petit close-up juste ici. Hop, je viens en appliquer au niveau du ras-de-cils inférieur également. Hop. Et du coup je fais la même chose de l'autre côté. Donc ensuite je viens prendre la couleur Photogenic Painting. Ça va, je trouve que les noms des fards sont faciles à prononcer, donc ça va, en tout cas pour ceux-là déjà. On verra pour les autres si j'arrive à le prononcer bien correctement. Donc du coup je viens appliquer la couleur dans mon creux de paupière. Ça se voit pas. Hop, dans mon creux de paupière. Donc juste attention par rapport à ces fards là, ils sont vachement pigmentés. Vraiment faire attention. Vous voyez que là c'est vachement foncé, donc on va venir prendre un pinceau après pour... Tiens, on va le prendre tout de suite même. Je vais prendre un pinceau du coup pour estomper les bords. En général c'est le même pinceau que j'utilise pour appliquer la couleur de... Comment dire, de camouflage on va dire comme ça.
Là je viens vraiment prendre un tout petit peu vraiment pour appliquer juste ici. Mais très légèrement, limite j'effleure la peau. Cette couleur là, on le fait également au niveau du racine inférieur, donc tout au bout, jusque le coin interne de l'œil. Donc évidemment on fait la même chose de l'autre côté. J'en ai ébullition, dis donc. Parce que du coup j'ai un peu... Donc voilà, une fois qu'on en est là, on vient prendre la couleur Dimensional Play, donc avec le doigt vu que c'est une couleur pailletée. Donc attention quand vous allez appliquer. Et comme je disais, faites attention quand vous allez l'appliquer, il va y avoir des chutes. Donc du coup, si vous, moi en tout cas, dans tous les cas, moi ça me dérange pas d'avoir des chutes vu que je prends un kabuki pour retirer les petites chutes. Mais si ça vous gêne et que vous préférez faire votre teint après, vous pouvez très bien le faire puisque c'est quand même des fards qui sont pailletés. Et du coup qui sont poudreux. Donc ce que je vous conseillerais, même si je ne le fais pas parce que j'aime pas faire mon teint après, je vous conseille faire d'abord vos yeux et ensuite votre teint. Moi je le fais pas parce que j'aime pas, parce que c'est... En soi c'est pas que j'aime pas, c'est juste qu'au niveau des cernes je trouve que qu'on a du mal du coup à venir dans le cerne pour bien camoufler. Mais après il faudrait peut-être essayer de justement mettre du correcteur qui ressemble de la même couleur que votre... enfin une petite teinte en dessous ou au-dessus de votre anti-cerne, comme ça c'est pour bien camoufler. Donc moi personnellement je préfère faire mon teint avant et faire mes yeux après, même s'il y a des chutes. Dans tous les cas j'ai mon kabuki. Mais attention quand vous allez retirer les chutes avec un kabuki, il faut vraiment effleurer votre visage et pas appuyer, sinon ça va en fait ancrer le pigment dans sur votre au niveau de vos cernes du coup. Alors du coup on va venir l'appliquer au doigt. Je vais vous rapprocher, comme ça s'il y a des chutes vous allez voir comment ça chute. Je sais pas si vous allez voir mais il y a beaucoup de chutes du coup. Voilà ce que ça donne au niveau des chutes du coup. Je sais pas si vous allez bien voir. Parce que du coup, j'ai pas de retour caméra. Vous voyez qu'il y a pas mal de chutes, donc du coup je vais aller chercher mon kabuki parce que du coup je ne l'ai pas. Vraiment effleuré. Comme une petite caresse si vous voulez. Après ce qui est chiant c'est que genre comme il y a des paillettes, vous avez quand même les particules des paillettes qui restent. Je pense que du coup vu qu'elles sont bien ancrées dans le fard, donc je viens appliquer la couleur et au niveau de l'autre œil. C'est vraiment belle comme couleur. Limite c'est ma couleur préférée de la palette. Du coup là je viens prendre un pinceau pour vraiment flouter les bords du coup. Mais là il y a risque de chute à nouveau. Et du coup là je viens reprendre la même couleur mais cette fois-ci avec mon petit doigt pour bien concentrer la couleur au niveau du centre de la paupière. Après si vous voulez que le fard accroche le plus possible à la paupière, vous pouvez très bien remettre soit l'anti-cerne ou une base pour le fard à paupière pour donner le coup pour que le pigment soit plus collé sur la paupière et pour qu'il tienne le plus longtemps possible. Bon là vu que je reste à la maison, que ça tienne ou pas, je m'en fiche un petit peu. Mais voilà. Donc au niveau de là on est bon. Ensuite je vais venir appliquer une autre couleur au niveau du ras de cils inférieur. Et du coup la couleur en question c'est la Record Luxe. Celle-là un peu plus difficile à prononcer. Je viens prendre un pinceau exprès pour le ras de cils inférieur. Alors du coup, tac, on va bien tapoter pour tirer l'excédent. Et on va venir l'appliquer au niveau du ras de cils inférieur. Ça
va vraiment souligner et intensifier la couleur du coup. Et pareil, on va venir prendre un pinceau propre pour estomper au niveau du ras de cils inférieur. Donc pour essayer de flouter. Voilà. Ensuite, je vais venir prendre ce petit pinceau et on va prendre la couleur Language of Light. Hop, tac. Non, c'était pas celle-là que j'avais pris. Je sais pas celle-là que j'avais pris. Parce que du coup, ce make-up là, j'ai déjà fait. Puisque, comme je vous l'ai expliqué, je pense, dans la première partie, j'ai tout cette palette, je l'ai utilisée pendant 3-4 jours. Et j'ai fait du coup des make-up différents avec. Et celui que je reproduis là, c'est vraiment celui que j'ai kiffé le plus. Du coup, je viens prendre la couleur Nuance Wash Strokes. C'est dur à dire. Et je viens vraiment l'appliquer au niveau du coin interne de mon œil pour donner un petit côté lumineux et bleu. Donc, du coup, je trouve que cette couleur là se rapproche très... elle se rapproche bien de la couleur kaki que j'ai mis. Et je trouve qu'elle se marie vraiment bien ensemble. Donc là, on va rappliquer un petit peu de mascara du coup. En général, quand j'applique du mascara, je recourbe mes cils, mais vu que là j'ai déjà du mascara, je vais pas le faire sinon ça risque de les casser. Donc on vient juste rajouter du mascara. Du coup là je vais réappliquer une dernière couleur et en fait je vais venir simplement reprendre la couleur Limitless Motions que je vais venir appliquer juste en dessous de mon sourcil pour nettoyer un petit peu tout ça. Et je viens prendre le petit pinceau également. Du coup ce que je vais faire pour retirer cet effet trop pailleté, je vais venir prendre une poudre blanche pour bien nettoyer tout ça. Et du coup la poudre que j'utilise c'est la Fit Me de chez Maybelline New York, c'est la matte Ember Poreless et c'est la teinte 90 translucent. Ce qui est vachement pratique dans ce petit truc c'est que vous avez un miroir et que vous avez une petite houppette. Oui je sais. Là c'est signe que je dois faire une autre vidéo. Mais on va déjà quand même terminer celle-là. Il reste maintenant à appliquer un rouge à lèvres. Quel rouge? Bon, je vais appliquer ce rouge à lèvres là. Donc c'est un de chez Sananas Beauty. Et du coup il est en teinte Red On Me. On va l'appliquer sur les lèvres évidemment. Mais avant j'ai retiré un petit peu mon baume que j'ai mis avant de me maquiller. Du coup voilà, d'ailleurs si ça vous intéresse, j'ai fait une petite revue sur les rouges à lèvres de Sana, donc du coup je vous la mets à disposition dans le petit juste là, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Et donc, du coup voici le petit look final. Voilà. Et voilà, la vidéo est à présent. En tout cas, moi je... Je vais y tomber. Est-ce que le micro marche toujours? Oui. Et si vous voulez que j'en fasse un, est-ce que je vais y arriver à faire cette petite outro? Telle est la question. Je suis sûre que l'appareil photo va couper. Bref. Et voilà, la vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, à me dire en commentaire si vous aimez ce make-up là. Et si c'est ce genre de couleur que vous appliquez, que ce soit tous les jours pour sortir, etc.
Et n'hésitez pas à me dire également en commentaire si vous voulez voir une autre vidéo avec cette palette là. Et pour information, là prochainement vous allez pouvoir retrouver, je ne sais pas encore quand exactement, mais vous allez pouvoir retrouver une nouvelle catégorie sur ma chaîne. Du coup j'ai fait un petit sondage sur Instagram parce que j'avais deux idées principales. Donc du coup n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram que je vous mets juste ici. Et donc du coup le sondage c'était si je devais faire 2 make-up avec une palette ou une palette une semaine. Et le résultat final c'est qu'on veut que je fasse une vidéo une semaine avec une palette. Du coup c'est ce que je ferai. Il me faut juste le temps de m'organiser, etc. pour savoir comment je vais pouvoir m'organiser pour pouvoir filmer, etc. Bref, dans tous les cas je vous tiens au courant et je pense que vous en saurez un petit peu plus par rapport au chit chat make-up que je vais vous faire. Donc du coup bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour louper vraiment plus aucune autre vidéo. Et surtout n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir vraiment toutes les notifications à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et d'ailleurs il va falloir que je mette ma vidéo en ligne très prochainement. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez voir cette vidéo là, quelle va être ma situation future, donc on verra. Dans tous les cas je vous tiens au courant. Et n'oubliez pas également d'aller vous abonner à ma chaîne de blog que je vous mets à disposition dans le petit, puisque là si mon projet se concrétise je vais vous faire plein de vlogs par rapport à celui-là, donc n'hésitez pas vraiment à me rejoindre dessus. Donc voilà, dans tous les cas je pense que je vais vous tenir au courant sur les réseaux, donc notamment sur Instagram et sur Snapchat. Et je vous laisse également tous mes autres réseaux sociaux à disposition juste ici. Donc comme je vous l'ai dit, vraiment rejoignez-moi sur Instagram et sur Snapchat pour vraiment rater plus aucune nouveauté, information à propos de ma chaîne. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux. Et oui, donc par rapport à la vidéo là, celle-là que vous allez voir, c'est vraiment la toute dernière que j'ai pré-filmée. Et donc, du coup je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir m'organiser pour filmer une autre vidéo. Donc si je suis absente quelque temps sur ma chaîne, veuillez vraiment m'excuser puisque ce sera pas forcément de mon fait. Mais dans tous les cas, rejoignez-moi sur mes réseaux et puis voilà. Donc sans plus tarder, moi je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, je sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Et donc du coup en attendant, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je fais d'énormes bisous, surtout prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Salut!